Vénérable Maître Yakim Yaramed, Mbok Hikoum, Hia Namba, bonjour. Bonjour. Nous remercions encore le Seigneur de nous avoir réunis encore en ce jour de samedi pour pouvoir venir vers vous pour un nouveau questionnaire. Vénérable Maître, nous venons pour vous poser cette question. Pouvez-vous nous donner les descriptions de cette âme du Messie, du grand monarque ou de la Mahadi? Elle est comment? Elle se définit comment? Pourquoi elle est si difficile à reconnaître? Quelle est cette épreuve qui est si difficile pour nous, Vénérable Maître? Bon, avant de vous répondre à cette question, parce qu'elle a beaucoup de contours, je vais d'abord répondre à quelques amis ici dans ce vidéogramme qui m'ont posé des questions. D'abord, ce que je veux vous dire, c'est que parce qu'il y a il y a des gens qui me posent toujours cette question: de quelle religion es-tu? Vous êtes de quelle religion? Je vais donc répondre à la question en disant que, je l'ai toujours dit, ça veut dire que toutes ces personnes ne suivent pas mes vidéos. Si et seulement si vous suivez mes vidéos sur la partie qui vous intéresse, vous n'allez rien comprendre. Vous allez poser des questions que j'ai déjà répondues à tous les niveaux et vous allez me faire répéter les mêmes choses. Et dans la pédagogie de l'enseignement, c'est difficile. Voilà. Puisque, comment je vais dire, où on répond aux questions intimement par rapport aux préoccupations de chaque personne, mais répondre les mêmes questions dans les mêmes vidéos ne donnera pas la centralisation du message que je donne. Parce que je donne le message en évoluant. C'est une seule chose que j'explique, mais à plusieurs niveaux, à plusieurs manières. Donc, demandant que vous êtes de quelle religion? J'ai déjà dit dans d'autres vidéogrammes que je ne fais partir d'aucune religion. Je ne suis pas venu pour créer une religion. Parce que la religion, pour moi, est comme une division. Les gens qui se sont séparés pour des intérêts. Moi, je suis venu pour l'universalité, pour unifier tout, pour tout ramener dans l'unité. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout ramener dans l'unité, donc, auquel j'indique au monde, à l'humanité, la solution de nos problèmes. C'est quoi? C'est la première essence. Et la première essence, c'est quoi? C'est l'univers, c'est la nature. Donc, je suis venu vous demander de repartir à l'univers et à la nature, parce que toutes ces énergies qui sont en train de descendre, ou qui descendent, ou qui nous nourrissent, ou qui nous ressourcent, à chaque fois, ce sont les énergies de l'univers. Nos âmes sont créées à partir de l'univers, et nous repartons, nous sommes englobés de l'univers, étant porteurs de notre cosmos, de notre globe, ici, qui est notre terre. On dépend de tout ça. On dépend de l'air, on dépend de l'eau, on dépend du feu, on dépend de la terre, du sol de la terre. On ne dépend pas des humains. On ne dépend pas des humains. Mais on s'entraide. C'est la ruse qui fait en sorte que les uns soient tellement au-dessus des autres par rapport
biens matériels qu'ils ont accumulés. Donc je ne fais pas partie d'une religion quelconque. Je ne suis pas venu pour créer une religion. Je ne suis non pas un prophète, mais je suis celui qui vient accomplir les prophéties qui ont été dites et qui continuent à être dites. Je suis comme comment je vais dire, qu'on utilise comme le temps des événements, de façon que quand je sors, pour commencer à parler, la façon que je parle et que j'indique, c'est comme ça que ça marche. C'est ça qu'on appelle le verbe sacré. Hein? Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il y a cette question que j'ai répondu. Il y a encore une autre question. Par exemple, les personnes veulent que je leur parle de Moïse, d'Abraham, Isaac, Jacob, de Lazare, hein, qui sont inscrits dans la Torah, le Coran et la Bible. Bon, maintenant, si et seulement si les uns et les autres veulent ce genre d'esprit, veulent comprendre les codes, les allégories, hein, qui sont dans ces livres, hein, doivent le demander intimement pour que je réponde à chaque question. Maintenant, mais il y a une autre chose qu'il faut comprendre. À mon niveau, le niveau où je suis, et que les informations que j'ai ne me permettent pas, le niveau que j'ai ne me permet pas d'entrer dans ces livres pour expliquer quoi que ce soit. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on a mis dans ces livres pour l'esclavagisme et la colonisation. Donc, c'est mélangé complètement. Mélangé complètement. Vous voyez? Et maintenant, je vais dire quelque chose. Il faut que les gens le comprennent. Les Juifs, les chrétiens et comment je vais dire, et l'islam étaient ensemble. Tous étaient ensemble, ils formaient la même chose. Ce sont comment je peux appeler, les luttes, les guerres internes qui ont séparé ces personnes. C'est les luttes et les guerres internes qui les ont séparées. Mais vous allez donc voir que le Coran utilise le même, comment je vais dire, le même recyclage de la Torah, mais ayant sa forme de poésie. Vous voyez, moi je n'ai jamais lu le Coran. La Torah même, je ne l'ai jamais vue comme ça avec mes yeux. J'ai déjà vu le Zohar, mais c'était en anglais. Moi, je ne connais pas l'anglais. Donc, je ne peux pas connaître exactement ce qui est dans le Zohar. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Hein? Et maintenant, la Bible, disons, je suis né dans la famille chrétienne, mais je n'ai pas ce temps entré dans puisque de tous ces livres-là, la Bible, la Torah, la Bible, et le Coran et la Bible, c'est la Bible qui a beaucoup de contrefaçons. Beaucoup de contrefaçons, de façon que le Vatican, avec tous ces mélanges-là, ils ont changé beaucoup de choses. Et puis maintenant, ça entre dans un secteur tribal. Et que les choses qu'on explique, moi je n'explique pas les choses de cette manière. C'est pour cela que je n'entre pas là-dedans. Vous voyez un peu. Bon, et il y a maintenant d'autres personnes qui disent que le mariage sacré que j'ai parlé, que j'ai dit, hein, c'est Israël et le Meshiach. Maintenant, il faut l'expliquer. Moi, je n'ai pas la même explication d'Israël. Hein? La même explication d'Israël comme les Juifs. Je n'ai pas la même explication, hein, du Mashiach, donc de Mashiach, qui est le Messie, comme dans le judaïsme.
j'ai l'explication, je redonne les explications de toutes ces choses à partir de l'origine. Donc, je nomme chaque chose à son nom, comme les Juifs disent souvent, les Yehoudim. Vous voyez. Et maintenant, les gens qui disent que je fais l'approche kabbalistique ou quoi que ce soit, ou bien c'est la Kabbalah que j'apprends, ce que ces gens-là, comment je vais dire, enlèvent ça dans leurs idées. Les mots que je redonne sont les mots qui me viennent de la grande nature. Les mêmes mots que vous prononcez. Et je les explique selon. Ne pensez pas que vous pensez que tout ce que vous connaissez, vous prononcez, vous dites, est quelque chose que vous avez créé. C'est les mêmes choses qui sont avec des maîtres cosmiques. Ils prononcent les mêmes noms. Vous voyez, les âmes prononcent certains noms, certains mots. Il y a d'autres que quand j'entre dans comment je vais dire, j'entre dans mon être souterrain, je revois la même chose, je revois mon ancienne histoire, je revois l'histoire même des religions. Je ne l'apprends pas, je ne lis pas le Coran, je ne lis pas la Bible, je ne lis pas la Torah. Donc que quelqu'un ne m'entende pas prononcer les mêmes mots, comme par exemple Israël, pensant que j'explique ça comme tout le monde. Ou bien le Mashiach, comme tout le monde. Vous voyez un peu. Hein? Par exemple, moi, le mot Israël. Il y a d'abord la racine ici qui commence. Ici, ici, qui veut dire terre. Ra veut dire réflexion. Hein? Et elle veut dire virilité, le membre viril. Maintenant, pour l'expliquer donc, veut dire, parle de la virilité profonde, de la profonde réflexion de la virilité de la terre. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Si je prends le mot Ismaël, ici, il y a le mot ici, essence, ici. Maintenant, Maël veut dire l'ensemble, donc ça veut dire que la matrice et la virilité. La matrice, il y a le mot ma dedans, la matrice. Hein? La matrice, c'est l'essence féminine et le viril. L'essence masculin. Qui explique, qui veut dire quoi? Qui veut dire, et qui parle de la cohésion des deux. La cohésion des deux. L'engendrement. La sexualité. Il y en a deux. Sexualité humaine et divine. C'est pas la même chose. Vous voyez un peu. Ces choses, je ne peux pas expliquer ça ici. Je ne peux pas les parler ici. Hein? Mais ici, Maël. Ici, Maël. C'est ici, Maël. C'est ici, Raël. Ici, Raël. C'est comme ça que j'explique. Hein? Essence profonde de la réflexion de la terre dans sa virilité. Essence profonde de la terre dans sa cohésion, son accouplement, son engendrement. Vous voyez un peu. Vous revenez encore dans la racine ici, l'âme. Ici, l'âme veut dire la beauté de la terre. La beauté de la terre. C'est ça qu'on appelle, c'est ici l'âme qu'on appelle paradis. Hein? Qui veut dire terre sacrée. La beauté de la terre. C'est comme ça que j'explique ces choses. Je donne, comment je peux appeler ça? Les informations. Nous ne sommes pas encore au niveau de l'enseignement. Parce que le niveau de l'enseignement marche avec les événements.
comme vous voyez, qui sont là actuellement, qui ont commencé. C'est ça, parce qu'on enseigne avec les événements. Et maintenant, quand on dit ici Maël, ici Raël, ici l'âme, il parle du mouvement de la terre, la récohésion, le mouvement de la terre qui se, comment je peux dire, qui se bouleverse à tous les niveaux. Vous voyez, donc je ne vais pas expliquer comme ça. Maintenant, Massi a là où la racine du mot, qui est la racine du mot Mashiach, je l'explique à plusieurs fois, à plusieurs niveaux. Bon, maintenant, les gens ne me posent pas les questions dans ce axe. Les gens me posent la question par rapport à ce qu'ils ont dans leur mentalité. Ce qu'on les a présentés, ce qu'on les a enseignés. Sur des Bibles, des Corans et autres. C'est là qu'ils sont. On appelle ça, vous regardez, je vais vous dire quelque chose que vous comprenez. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous savez, il y a une chose. On appelle stigmatisation. Quand on est au niveau de la stigmatisation, on ne peut pas être libre. Vous savez, les gens ont peur d'écouter, d'entendre ce qui ne sort pas de la Torah. Les gens ont peur d'entendre ce qui ne sort pas dans le Coran. Les gens ont peur d'entendre ce qui ne sort pas dans la Bible. C'est le même effet qui se fait actuellement avec le coronavirus. Par exemple, si la science dit là maintenant que bon, nous, on a cherché, on a fait tout pour chercher l'antidote, le remède de ce fléau, on n'a pas pu. Vous allez voir, les gens vont mourir de peur. Vous allez voir, ça veut dire que chaque système nerveux sera touché et vous allez trouver les gens que la tension s'est élevée dans leur corps et ils vont mourir cardiaques. Pourquoi? Parce que la science n'a pas pu trouver le remède. Mais avant la science, il y a la nature. Vous voyez, les gens ne cherchent pas directement la solution avec Dieu. Donc, ils ne se connectent pas directement avec l'univers. Ils sont entrés dans leur culte de la personnalité. Donc, ils ont peur de quitter là-dedans. Ils ont peur de quitter là-dedans. Si tu donnes un autre nom de Dieu à un musulman en dehors d'Allah, il sera effrayé de marcher avec toi, de marcher avec vous. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez l'amener vers le Dajjal. Et pourtant, que la monnaie qu'il utilise, c'est la monnaie du Dajjal. Les entreprises, l'organisation, c'est tout ça, c'est pour le Dajjal. Tout ce qu'on utilise là, les gens ne comprennent pas le sens des choses. Si vous voulez vous parler à un chrétien, vous commencez à lui parler, vous lui donnez un autre nom, un autre nom du roi, du maître de l'humanité, il sera effrayé. La peur, vous n'avez pas prononcé le nom de Jésus. Il y a problème. Il y a problème. Mais est-ce que c'est réel? C'est vrai même que c'est réel même que ce Jésus qu'on a mis là, qu'on a fabriqué là en Occident. C'est une histoire qui date de plus d'un millénaire, vous êtes sûr? Vous ne connaissez rien de ce monde. Vous ne connaissez rien de ce monde. Les gens fabriquent des histoires et vous mettent là-dedans pour vous cadrer, pour vous esclavagiser. Et ces mêmes gens qui vivent même dans la peur totale, qui sont faibles, qui ne peuvent rien pas trouver. Aujourd'hui, il y a le phénomène là. Seuls les scientifiques qui sont au travail, qui sont en train de chercher des solutions.
le même message que par exemple les prêtres, les pasteurs peuvent donner, c'est quoi? Le clergé peut donner. Prier, c'est le même message. Hein? Mais eux-mêmes sont attaqués. Ce n'est pas la mort qui est problème. Je vous ai toujours dit que quelqu'un ne meurt pas, vous vous en moquez que non. Parce qu'il n'a pas prié ou bien parce que non, ce n'est pas ça. La mort n'a pas un procès. C'est la peur qui a un procès. Quand on a peur, c'est qu'il y a problème. C'est qu'on n'est pas un dirigeant. Il y a problème. Tous ces gens sont soutenus par des fantômes qui sont derrière eux. Et au moment où, même ces fantômes-là, il n'y a pas l'ordre de trouver des solutions. Non, pas d'ordre de trouver ces solutions. Il y a problème. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Si vous ne prononcez pas les mêmes noms que les Juifs utilisent dans la Torah, non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Que Dieu ait, comment je vais dire, que Dieu ait d'autres attributs. Mais pourtant que les attributs de Dieu ont des noms infinis qui ne finissent pas dans le cosmos, d'une manière ou d'une autre. Alors, si et seulement si vous voulez bien me comprendre, ne me stigmatisez pas. Je ne suis pas là-dedans. Que vous me ramenez dans votre histoire. C'est la vôtre. C'est la vôtre. Moi, j'ai la mienne. Et la mienne est plus ancienne. Plus ancienne. Et c'est ça qui explique toutes les autres histoires. Je ne suis même pas en train de parler dans le langage des anciens, des plus anciens, de l'ancien du temps. Je suis en train de parler dans votre langage pour expliquer le fond, la profondeur de ces mots, l'étymologie de tout ce que vous utilisez. Donc je ne peux pas vous amener très loin. Vous n'allez pas comprendre. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas vous amener loin. Vous voyez un peu. Donc c'est ça, d'abord, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Bon, vénérable maître, allons-nous donc comprendre un jour, puisque vous dites que nous n'allons pas vous comprendre, mais nous allons comprendre. C'est donc là où se trouve le problème. C'est donc là où se trouve le problème. Pourquoi? Parce que tout ce que j'explique là va en rapport avec votre question que vous avez posée. C'est là où se trouve le problème. Si et seulement si il y avait moyen, que vous pouviez, les moyens de dévoiler vous-même l'âme messianique, vous devez quitter de ce que vous appelez normal pour aller vers la normale. Vous devez quitter de votre conditionnement que vous appelez vie normale, de toute la société qu'on a mis en place pour aller dans la normale, dans ce que les gens appellent anormal. Peut-être vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que c'est que la normale? Il y a quelqu'un qui m'a dit, et quelque part que, mais, monsieur, vous avez un sacré ego, vous parlez avec beaucoup trop d'orgueil, beaucoup trop d'audace et autres. Mais si et seulement si je n'ai pas l'ego, comment je vais faire pour le détruire? Hein? Si je n'ai pas l'ego, comment je vais faire pour le détruire? Mais si tout ce qui n'a pas l'ego n'existe pas dans ce monde. Tout ce qui n'a pas l'ego n'existe pas dans ce monde. Parce que c'est l'ego qui fait évoluer. C'est à partir de l'ego que
le Créateur fait évoluer des âmes pour trouver des niveaux de la conscience. Oui, j'ai l'ego, un sacré ego. Mais pas comme vous. Pourquoi? Parce que mon ego est quitté du petit ego pour l'ego supradimensionnel. C'est pour cela que vous voyez ça comme si c'était de l'audace, de l'orgueil que je vous parle ainsi. On appelle ça, l'ego supradimensionnel, on appelle ça une autorité, une grande autorité qui parle. Vous voyez, les gens, ça paraît audacieux. Ça veut dire que vous parlez des choses qui sont incompréhensibles, incomprises. Des choses, des rêves même. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon ego est passé du petit ego pour aller de l'ego inférieur que vous avez. Parce que l'ego inférieur, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a dans la société. Jalousie, haine, convoitise, les intérêts, hein? L'amitié des intérêts. C'est ça. Ce petit ego ruse, c'est la ruse qu'on appelle l'amitié des intérêts. Mais moi, j'ai l'ego supradimensionnel. Parce que l'ego ne finit pas. L'ego est infini. Mon ego, l'ego supradimensionnel a deux choses. Détruire pour construire. Détruire le mal pour construire. Donc je ne viens pas, je ne peux pas venir pour vous consoler. Ou pour vous dire des choses que vous voulez entendre. Non, on lui dit, il a l'ego, c'est une manipulation. Et quelqu'un me dit, tu as beaucoup d'ego, ou bien tu as l'ego, tu as l'audace. Et moi, je dois répondre que non, j'ai pas l'ego. J'ai tué l'ego en moi. Non. L'ego est fini en moi. J'ai travaillé ça, je suis parfait. Non, monsieur, vous mentez. J'ai l'ego supradimensionnel. Un ego fort. Très, très fort. Très, très fort. On appelle ça l'ego des anges. L'ego des anges. Vous connaissez ce qu'on appelle l'ego supradimensionnel? Je l'ai déjà parlé ici, je l'ai déjà dit ici, indiqué ici. Même Dieu a l'ego supradimensionnel infini. Mais le tonnerre qui gronde, les feux qui brûlent, les flammes qui brûlent le monde, les dévastations, hein? Les tsunamis, les tornades, c'est l'ego supradimensionnel. Mais cet ego sert à crier, à détruire ce qui doit continuer, ce qui doit évoluer. Donc, le faire quitter de ce cocon, de ses limites, pour le faire évoluer. Tout vit avec l'ego. Mais il y a deux niveaux. L'ego inférieur. Qu'on appelle, ce que vous appelez ego infernal et l'ego supradimensionnel. Donc, moi, j'ai fini avec l'ego, l'étape de l'ego inférieur. Je suis à l'étape de l'ego supradimensionnel. Et quand on atteint cette étape, on n'a plus peur de la mort, de quoi que ce soit. J'ai même besoin c'est ce que Mohamed appelle le djihad. Le djihad. Mourir pour les autres. Faire exploser la bombe. La bombe, c'est la parole. C'est le feu qui jaillit. C'est la dévastation. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Que quelqu'un ne vous demande pas un jour, parce qu'il y a une manipulation là derrière.
Qu'est-ce que vous avez? Oh, monsieur, vous avez trop d'ego. Dites-lui que oui. Si et seulement si je n'ai pas l'ego, je n'existerai pas. Et vous, vous existez aussi à base de l'ego. Parce que c'est à partir de ça que la nature nous enseigne et nous élève. À chaque niveau, on enlève l'autre cocon, mais il reste encore d'autres souches. Je me rappelle, vous dites quelque part, la meilleure imagination du Christ, c'est le sacrifice pour les autres. Pour l'humanité. Pour l'humanité. Pour l'humanité. Regardez par exemple cette manipulation qui est dans la Bible quelque part. J'ai déjà entendu parlant de ça. Où on dit que Jésus a dit que si on vous gifle de la joue gauche, donnez votre joue droite, on vous gifle encore. Bon. S'il y a deux volets, il faut deux explications, deux niveaux supérieurs. Deux niveaux supérieurs. Si et seulement si la conscience est élevée, que la gifle là, vous vous rappelez avoir fait ça dans une autre vie et que on doit vous rembourser, c'est vous qui donnez votre corps pour que vous subissiez. Vous donnez votre corps vous-même, volontairement, pour qu'il assume des actes que vous avez posés dans le passé. Mais si vous n'êtes pas encore à ce niveau de voir cette décision, si quelqu'un vous gifle de la joue gauche, défendez-vous. Si vous prenez la joue droite, dans l'ignorance pour lui donner, vous en subissez la peine vous deux. C'est lui qui vous a giflé et vous qui lui avez donné la joue pour qu'il vous gifle. Vous croyez que vous l'incriminez, mais pourtant que vous subissez. Vous allez subir. Il prend, puisque c'est un piège. On donne la joue, il gifle. Il est tombé dans le piège, mais vous-même aussi qui aviez donné la joue, vous êtes tombé dans le piège. C'est la loi. Vous n'avez pas la connaissance pour mettre la loi. Donc, il y a manipulation à ce niveau. Hein? C'est cette manipulation que les uns et les autres veulent apporter. Des gens vous font du mal. Les gens vous agressent, vous attaquent, vous piétinent, vous mangent même de la nuit comme le jour et ils viennent vous dire, pardonnez-vous les uns et les autres. Pardonnez-vous les uns et les autres, pardonnez les méchants. Et ils auront leur récompense avec Dieu. Non, ce Dieu n'existe pas. Dieu est du froid et du feu. Hein? De la paix et de la guerre. Oui, je vous le dis aujourd'hui. La paix et la guerre. Donc la destruction et la construction. C'est un processus. Le processus de destruction se fait quand les âmes ont atteint l'état de leur maturité et l'état de la maturité de leur ignorance, de leur immaturité. Alors, on doit détruire les corps afin qu'ils reprennent des vêtements supérieurs. C'est ça la construction. Je vous dis que Dieu est fait de la paix et de la guerre. Et maintenant, vous devez former en vous les deux. Le processus paisible de l'être et le processus de la guerre. Mais la guerre ne veut pas dire qu'aller lutter avec des adversaires, parce que le premier adversaire, nous-mêmes, nous sommes d'abord le premier ennemi de nous-mêmes. Quand vous allez, par exemple, prendre la bière et que vous savez que la bière va détruire votre organisme, hein, c'est l'ennemi en vous qui vous le demande de le faire. Vous allez consommer quelque chose que vous savez que la chose va vous détruire, c'est l'ennemi de la guerre qui vous envoie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça l'histoire. Maintenant, je viens répondre donc à votre question.
répondre à votre question. L'âme messianique est comment? L'âme messianique est un corps qui est dépourvu de tout bien matériel qui va vers la corruption, de tout bien-être intellectuel. Donc, quand vous trouvez cette personne, hein? Cette personne au départ n'a aucune science, n'a aucune connaissance, n'a aucune, comment je peux dire, aucun état qui l'amène vers l'intellect. Cette âme n'a que la prudence et la sagesse. Et la sagesse n'est pas respectée. Hein? La sagesse n'est pas respectée. Quand on parle de la sagesse, c'est quoi? C'est une personne qui est douce. Hein? L'âme messianique est la personne qui est persécutée. C'est une personne qui n'a pas d'amis. Elle est persécutée de toutes les manières, depuis son bas âge. Tout le monde sous-estime. Pourquoi? Parce que elle n'a pas au départ un fond de ruse qui lui permet de vivre avec la ruse autour les uns et les autres. Parce que les enfants naissent avec la ruse. Les enfants les plus aimés de la société sont les plus rusés. Ah, l'enfant là, il est fort, hein? Le gars là, il est fort. La fille là, elle est forte, hein? C'est la ruse. Quelque chose qui est explosif. Ou quelque chose qui réfléchit rapidement. Qui trouve, comment je vais dire, qui trouve des solutions rapidement, qui amène tout le monde à être à l'aise, à l'instant. Alors, cette personne est une personne qui n'a pas d'amis. Tout le monde la critique. Tout le monde voit cette personne comme un misérable. Tout le monde voit cette personne comme une personne qui ne devrait pas venir en vie, qui ne sert rien à la société. C'est une âme insignifiante. C'est une âme qui a eu une enfance extrêmement difficile. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Extrêmement difficile. Pendant que les gens mangent, cette personne n'apparaît que quand les assiettes sont déjà vides. Pendant que la société tourne bien, il y a de l'argent, cette personne apparaît seulement quand la société est en faillite. Elle est tombée. Pendant qu'elle apparaît quelque part, elle arrive quelque part, et qu'on puisait de l'eau, les bagarres commencent. On commence à mettre des règles qui vont faire en sorte qu'il y ait des difficultés pour puiser cette eau. Je dis l'âme messianique, c'est la personne, même que ses parents lui rejettent à partir de son enfant. C'est une personne qui a la vie la plus difficile. Pourquoi? Parce que les ténébreux le voient. La voient et commencent
a travaillé dès le départ pour qu'il n'arrive même pas au monde. La difficulté, cette difficulté, elle arrive au monde avec beaucoup de travail qui est fait par les anciens. Et quand elle arrive dans le monde, on commence à lui mettre des bâtons sur les roues depuis son enfance. Des bâtons sur les roues depuis son enfance. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Il y a quelque chose que je vais vous dire, mais on va continuer ça dans la vidéo. Parlant de ces réponses, je vais vous donner des réponses à cette question dans la vidéo suivante. Merci, Vénérable Maître.